Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le message qui vous est destiné, celui de vos guides spirituels. Donc, comme d'habitude, je ne change pas les choses qui fonctionnent. Donc, 3 tas, 3 choix. Je vous laisse observer ces cartes et choisir plus par instinct que par réflexion. Et on se retrouve juste après. Alors, choix numéro 1, c'est parti. Donc, vous avez choisi cette carte du Dixit. Donc, nous avons là des racines entremêlées, on dirait donc 2 arbres. Le yin, le yang, les racines. Ça me fait même pas parfois penser à un cerveau. Et les couleurs sont assez un peu tristes, moi je trouve quand même. Donc, je sais pas pourquoi je pense au cerveau et je pense à beaucoup de réflexion, beaucoup de mental. C'est ce que cette carte m'inspire là tout de suite. Après, bon, on va aller étayer un petit peu avec tout ça, mais j'ai comme l'impression que ça doit pas mal cogiter. Essayer de démêler le faux du vrai. Bon, je vais laisser dans ce sens pour l'instant. Donc, on va démarrer avec ça. Alors, je vais peut-être me mettre directement bien. Je positionnais trop bien là. Alors, je bouge un petit peu. Excusez-moi. Voilà. Hop. Allez. On est parti. Alors, groupe numéro 1, avec cette carte-ci. Comme c'est quand même assez entremêlé, je me demande s'il n'y a pas de la confusion en vous en ce moment. On a la carte en tout premier lieu de s'émerveiller. Donc, bon, nous avons des animaux, certes. Peut-être que vous adorez les animaux, hein, ça c'est tant mieux, c'est très bien. Mais cette carte-là, elle parle surtout de s'émerveiller d'un tout, d'un rien, d'apprécier la vie. Justement, de ne pas voir tout en noir ou en blanc. Et de savoir apprécier les choses des fois les plus infimes, les plus simples. On a tendance souvent à se focaliser sur ce qui ne va pas, sur le point négatif et de faire abstraction de tout ce qui peut être bien à côté de cela, quoi. Donc, je trouve que, enfin, je sais pas pourquoi, je trouve que ça va bien. Je pense que ce tirage, il va parler dans ce sens. Produisez des miracles avec l'archange Orion. On a quand même l'archange Orion avec nous, là, pour le message. Donc, Orion, merci de manifester tes miracles dans mon monde. C'est un peu ça avec s'émerveiller et les miracles. Vous voyez, en fait, sur cette carte, parce qu'Orion, c'est quand même l'archange des étoiles. Il est représenté comme ça. Mais c'est le côté magique. Vous voyez ce que je veux dire? On va quand même prendre après, je vais aller chercher un peu dans le livret Orion à quoi il correspond. Plus précisément en tout cas, mais quand je vois là les étoiles et puis voilà, les miracles et s'émerveiller, je me dis que vous devez en ce moment vous focaliser sur ce qui ne va pas. Et là, ce qu'on vous demande, ce que vos guides vous demandent, c'est de vous ouvrir au merveilleux à côté. Donc Orion, qui est l'ange des étoiles, là vous invite tout simplement à croire en vos rêves, pour pouvoir d'ailleurs les manifester, parce que c'est comme ça que ça se passe, hein. Vos pensées vont se manifester. Alors si vous avez des pensées négatives, ma foi, vous n'allez pas manifester de très belles choses. Et là on vous demande peut-être de faire un vœu aussi. Je ne sais pas si vous appréciez de regarder les étoiles le soir, mais là ça peut être conseillé. Alors effectivement, avec le temps qu'il fait en ce moment, ça va être un petit peu difficile, mais des fois vous savez, un petit créneau, il n'y aura pas regardé le ciel pendant 2 heures, mais de voir quelques étoiles, on se perd un petit peu voilà, dans le cosmos. Donc, faire un vœu et que ce vœu soit ce que vous avez envie de vivre en fait. Essayez de le manifester en y croyant, d'où le principe des miracles. Donc là, c'est le message qu'on veut vous faire passer et surtout de garder des pensées positives. On en revient quand même à cette carte qui pour moi parlait de mental, hein.
Ensuite, nous avons Je suis compassion. Alors, cette carte-ci, je ne sais pas si vous connaissez les accords Toltec, hein, mais en gros, c'est tu ne jugeras point. J'ai envie de l'interpréter comme ça, ma carte. Attention à ce que vous dites. Il peut... Alors, pour vous-même et pour les autres même. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Des paroles positives vont être perçues comme des fleurs qu'on envoie aux gens, des énergies positives, des énergies agréables, des énergies d'amour. Et à contrario, les paroles malveillantes, entre guillemets, hein, parce qu'on ne pense pas toujours être malveillant, mais c'est le cas, quand on parle en mal de quelqu'un, eh ben, on lui envoie des flèches. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de faire attention à vos paroles, autant pour les autres que pour vous-même, parce que peut-être que pour vous-même, est-ce que vous vous jugez? Est-ce que vous vous autocritiquez? Est-ce que vous êtes dur avec vous-même? Est-ce que vous êtes trop strict? Et là, on vous demande de faire preuve de compassion. Donc pour les autres, mais moi j'ai vraiment envie de dire que là, il s'agit de vous. Je le perçois vraiment comme ça. J'ai pas l'impression que vous êtes forcément quelqu'un qui... ouais, je pense que c'est plus contre vous. C'est comme ça que je le ressens en fait. Donc, dites-vous des choses agréables parce que je suis sûre que vous êtes capable de plein de choses, que vous êtes très doué, que vous êtes plein de lumière, que vous êtes capable aussi de vous émerveiller puisque vous aimez très probablement la nature, les animaux. Les arcs-en-ciel d'ailleurs sont des messages aussi, ce sont des signes, hein, des anges, des guides, des êtres de lumière. Donc je suis sûre que vous êtes capable de voir tout ça. Si on vous parle, si l'archange Orion il sort quand même, c'est les étoiles, c'est qu'on est connecté finalement avec le cosmos. Il doit y avoir une très belle connexion. Mais le mental vous empêche la connexion. Quand vous êtes dans le mental, vous êtes dans l'ego, vous êtes dans les peurs. Donc ça vous empêche finalement de voir l'aspect positif de la vie et potentiellement de vous-même. Donc là, je pense qu'il y a vraiment besoin de faire une pause sur tout ce qui vous contrarie. Parce que c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage, dans les premières cartes. Donc essayez de revenir à de plus belles pensées, à de plus belles énergies. Si vous avez besoin de méditer un petit peu, de vous reposer, même de faire une sieste, hein, tout simplement, ou de faire des choses qui vous sont agréables, qui vont vous permettre d'élever vos vibrations, eh bien, c'est le moment. Avec les acouphènes, nous avons anges, animaux, messagers. Et regardez ça, c'est merveilleux. Nous avons encore les animaux qui ressortent. Et les anges. Et nous avons quand même l'archange Orion. Dans le jeu de prière aux anges de Calgré, il n'y a pas que des archanges. Il y a d'autres cartes qui sont plus basiques. Donc, il n'y a pas que des archanges. Et là, on nous précise quand même sur cette carte qu'il y a les anges, les animaux, voilà, et pas que. Il y a des messagers tout autour de vous, parce que ça ne se limite pas qu'aux anges. Donc, moi, j'aime bien dire les êtres de lumière. Hein, ça englobe pas mal de monde. Du coup, vous n'êtes vraiment pas seul. Je pense qu'on vous envoie plein de signes, mais que potentiellement, vous ne les voyez pas. Comme on parle là de messagers, il est possible que très prochainement, vous ayez des messages qui vous parviennent, peu importe la forme, hein, comme on disait, ça peut être une personne qui rentre dans votre vie comme ça d'un coup, d'un passage en fait, et puis juste le temps de vous transmettre un message et puis elle disparaît. Ça peut être sous forme de courrier, ça peut être sous forme de, par exemple, un message moi que je peux vous transmettre aussi. Enfin, voilà, il va y avoir des messages parce que les anges sont actifs autour de vous en ce moment. Ils veulent vous faire passer des messages et je pense que vous ne les captez pas, ces messages. Donc là, la première chose qu'on vous dit, c'est soyez attentifs. Il y aura, dans les jours à venir, des messages importants pour vous. Et pour ça, il faut éteindre un petit peu, là, mettre de côté en veille là, le mental et ouvrir le cœur pour recevoir. Je pense qu'au niveau des animaux aussi, ça serait bien d'être peut-être, si vous en avez chez vous, tant mieux. Ils ont beaucoup à vous offrir. Mais ma foi, peut-être que les animaux pourraient avoir également, de par leur attitude, quelque chose à vous dire. Peut-être que vous comprenez un petit peu leur langage. Hein.
Des fois, un simple regard et on comprend tout à fait ce que l'animal veut transmettre. Donc, c'est intéressant. J'aime bien quand même, hein, parce qu'ils essaient quand même de vous ouvrir les yeux sur toute la magie qu'il y a autour de vous, mais c'est comme si vous, non, il n'y a même pas de couleur hein, sur cette carte. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on est dans des tons sépia, là. C'est vraiment, et puis même le sépia, c'est en général les tons qu'on utilise pour les photos anciennes, vous savez. Je crois qu'on dit sépia, où ça fait ancien, ça fait passé. Est-ce que vous remuez un petit peu votre passé là dans vos têtes? Est-ce que ça revient en boucle? Est-ce qu'il y a comment dire, des expériences de votre passé qui vous tourmentent? Dans ce cas-là, ben, peut-être voir pour vous faire aider un petit peu à ce niveau-là, vous, ben, je sais pas moi, vous faire conseiller par des amis voilà, de confiance, hein, vous libérer, parler en fait, tout simplement. Euh, ou tout simplement vos anges et vos guides aussi. Hein. Occasion. Le jour où vos yeux seront grands ouverts. Non mais c'est dingue. Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Je viens de vous dire, ils essaient de vous ouvrir les yeux. Occasion messager. Il va vraiment se passer quelque chose, mais ça va dépendre de vous. Si vous n'êtes pas disposé finalement à voir, à recevoir, vous allez passer à côté. Ce serait vraiment dommage. Et des belles choses en plus, parce que là on parle de miracles, et là on dit des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles. Peut-être que vous êtes trop limité dans vos pensées, que vous vous imaginez que ben, enfin, vous avez des limites en fait. Brisez ces limites. Brisez-les. Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui vous attend. Et je pense que voilà, encore une fois, ce qu'on disait là, l'autocritique, attention quoi, parce que de par notre éducation, notre enfance très souvent, et puis bon voilà, notre chemin de vie, on se crée beaucoup de blocages, beaucoup de programmation. On nous crée aussi, voilà, on nous donne certaines programmations. Et tout ça, ce sont les limites qu'aujourd'hui, finalement, on a du mal à dépasser, en tout cas. Franchissez le pas. Il y a des choses que vous ne pensez pas pouvoir faire, mais en fait, si, vous en êtes vraiment totalement capable. C'est juste vos pensées qui vous limitent. Donc là, c'est ce que, déjà, le message pour moi, il est simple, il est évident. Et regardez, nous avons ici, c'est quand même rigolo. Enfin, moi, je trouve ça rigolo, vous, je sais pas, mais l'équilibre, et j'ai représenté le yin et le yang. Bon, c'est assez évident hein, avec l'équilibre, mais regardez. Qu'est-ce que je disais au tout début? Cette carte, elle me fait penser au yin et au yang. Bon. Sauf que la mienne, hein, de carte, elle est quand même nettement plus colorée, hein, elle est plus sympa. Hein. Donc, ça va être de trouver justement cet équilibre entre le mental et le cœur. De retrouver un équilibre dans votre vie parce que je pense que ça penche toujours trop d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est vraiment primordial. Commencez par ça. Calmez votre mental. Essayez de vous dire, tout va bien. Parce que eux, c'est ce qu'ils essaient de vous dire. Et qu'ils sont là autour de vous pour vous aider. Ils vous envoient plein de synchronicités. Mais vous n'arrivez pas à avoir la chance que vous avez finalement dans tout ça. C'est intéressant ça. Hein. J'aime bien quand les cartes elles sont totalement raccord. Allez, l'attachement sécure. Au niveau de l'enfance, il y a quand même eu une belle... un bon climat. Un climat... ouais, un climat sain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais je pense que dans ce groupe... Alors, bien sûr, encore une fois, rien n'est tout noir ou tout blanc. Tout n'est pas forcément parfait. Mais vous avez été quand même... je pense choyé et sécurisé dans votre famille. Donc, ça vient pas de là. Vos limitations viennent de quelque part et c'est ça qui serait intéressant de découvrir. J'ai quand même la carte des parents qui suit derrière. Alors, donc, du coup, vous avez pu effectivement avoir des parents très présents. Est-ce qu'ils le sont encore? Est-ce que au niveau justement des parents, quand je vois l'équilibre là, bon, masculin, féminin, est-ce que à ce niveau-là, il n'y a pas eu une perte de l'un ou de l'autre qui fait que vous avez perdu un peu vos repères? C'est vraiment une hypothèse, hein, mais
Quand je vois ça, ça me fait un peu penser à ça. C'est comme s'il y avait ce... Alors, peut-être ça aussi au niveau de la carte du passé, ce besoin de revenir en arrière à une période où, quelque part, tout allait bien. Ça peut être quelque chose dans ce genre-là, sauf que, ben, ce qui est important maintenant, c'est quand même le présent. Et donc, s'il y a des bonnes bases, déjà, c'est vraiment déjà beaucoup. Ça peut être ça aussi, hein, la carte de ces merveilles, c'est de se rendre compte qu'on a quand même eu une enfance euh, heureuse et que ça peut continuer même si en cours de route, un des parents ou les deux, malheureusement, disparaissent parce que ça fait partie de la vie. Hein. C'est jamais agréable à entendre. Et oui, il y a un équilibre du coup à retrouver à ce niveau-là. Hmm, ok. Est-ce que ça pourrait me dire autre chose par rapport aux parents? Attachement sécure. Même si, voilà, vous avez été bien aidé, bien accompagné, bien éduqué, enfin, vous voyez ce que je veux dire, bien soutenu durant votre enfance, sachez qu'après, à un moment donné, vous êtes capable de vous en sortir tout seul. On est seul et on part seul aussi. Mais vous êtes capable, vous, sans cet appui-là, de continuer d'avancer seul. Alors, je ne sais pas si je suis totalement dans le vrai pour vous, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si effectivement il y a là si ça vous parle, hein, tout simplement, ce tirage et la façon dont je l'interprète. Mais avec aussi l'archange Orion et les étoiles, on pense aussi à nos défunts, forcément, avec l'étoile. Donc, est-ce que vous avez besoin de parler avec eux en observant les étoiles, vous savez? On le dit, une étoile de plus dans le ciel. Hein, donc, il y a quelque chose dans ce goût-là, avec ce tirage-là. Même là, avec la lune, encore une fois. Et puis, vous voyez, le chat, j'avais pas fait attention, mais le chat, il a des ailes ici. Est-ce que c'est un chat un animal qui est parti? Vous voyez, là, moi, ils sont bien sur Terre, hein, là, sur ma carte. Donc, est-ce que, voilà, ce sont pas des âmes, tout simplement, qui viennent vous voir et que vous avez besoin aussi peut-être de ressentir? J'ai bien envie de vous tirer quand même une carte de plus. Je vais prendre mon jeu parce que... Soyez doux avec vous-même. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment envie de vous le dire. Hein. Soyez doux avec vous-même. Ouais, j'ai quand même la carte de l'enfant intérieur qui se retourne. Est-ce qu'il y a une forme de solitude? C'est comme si votre petit vous se sentait seul. Il y a un besoin de reconnaissance aussi. D'accord. Donc vous avez besoin d'être apprécié pour vos actes, vos paroles, qui vous êtes, hein, tout simplement. Vous avez besoin qu'on vous apprécie, qu'on vous voit. D'accord. Vous cherchez l'attention des autres. Héritage. C'est fou ça. Hein, c'est fou, c'est fou. Et puis ouais, quand je vois héritage sous parent... Il y a pu avoir des pertes hein, dans votre groupe numéro 1. Il y a pu avoir des pertes récemment, ou pas forcément récemment, mais je pense un peu quand même. Et puisqu'on parle d'héritage, alors là, cette carte-là, elle parle aussi d'héritage, alors transgénérationnel, intergénérationnel, mais dans le contexte tel que, là, je le vois, je pense que du coup, il y a... On retrouve la carte sépia, enfin, vous voyez, parce que j'ai fait le côté sépia pour l'ancien ici. C'est comme si on parlait vraiment de passé, comme si vous n'arriviez pas à vous défaire de quelque chose lié au passé et que votre enfant intérieur, lui, bloqué dessus. Euh, quelque chose a un rapport avec l'estime de soi qui va pas. Est-ce que vous avez perdu confiance en vous? Bon, en tout cas, votre enfant intérieur, il a besoin d'être rassuré à nouveau.
C'est intéressant quand même, hein, ces cartes parents héritage ici, hein. Parce que les parents vous ont forcément légué quelque chose. Alors là, j'en rajoute encore une, hein. Mais il me faudrait une carte supplémentaire, les guides, pour ça. Parents héritage. Visualisation. On est sur la carte de la visualisation. Et la carte de la visualisation, je l'ai, pardon, ici. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec, je ne sais plus laquelle. C'était ici, espérer des miracles. C'était aussi de s'imaginer ce qu'on voulait dans sa vie. C'était ça, hein, ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, vous avez vraiment besoin de projeter ce que vous souhaitez pour que ça se réalise. Ce qui est assez marrant quand même, c'est que là, on a les héritages, et puis là, j'ai quand même la maison, la voiture, la tirelire, tout ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas des soucis justement liés à des héritages, à des procédés juridiques en fait, hein, je ne sais pas, en lien avec les parents, la famille c'est toujours compliqué pour ceux qui restent, et puis pour le partage par exemple des biens, etc. Ça peut être une vraie prise de tête aussi. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça dans ce tirage groupe numéro 1, mais on vous confirme quand même que dans cette situation, vous êtes relativement bien entouré et que c'est ça que vous devez voir. Et retrouver l'équilibre, c'est important, il est au centre de votre jeu là. Essayez de retrouver l'équilibre dans votre vie. La porte enneigée. Tu as de belles choses à découvrir derrière cette porte enneigée. Cette carte te demande de réchauffer ton cœur car tu as gelé tes émotions et as du mal à ouvrir la porte. Observe et nettoie tes sentiments et tes ressentis. C'est comme si, voilà, pour ne pas souffrir, vous aviez décidé de devenir de marbre, de glace. Dans le but de vous protéger, hein, finalement. Mais c'est pas forcément la solution, c'est pas la bonne solution en tout cas. Parce que quand on ferme la porte, là, qu'on ferme son cœur, c'est très dur après de rouvrir cette porte. Et il va falloir réchauffer tout ça du coup. Il va falloir laisser aussi parler vos émotions, les exprimer, les extérioriser. Ça, c'est important. Donc, si vous pouvez parler à des personnes de confiance, faites-le. Sinon, parlez tout simplement à vos guides ou à vos êtres disparus. Ça peut aussi fonctionner. Voilà, groupe numéro 1. Donc, j'ai envie de vous tirer quand même une carte du jeu des mudras. Parce que peut-être, voilà, au niveau des énergies, qu'est-ce que vous pourriez faire bouger, stimuler pour que ça vous fasse du bien. Donc, je vais me concentrer sur vous. Donc, choix numéro 1. Quel mudra serait intéressant, s'il vous plaît, là tout de suite à mettre en place, à exercer pour le bien du groupe numéro 1. Alors, nous avons cette carte. Je vais essayer de vous la mettre bien. Regardez-moi ça. Alors, je suis le flux de la vie. Je m'accorde la permission de... On dirait de l'eau. Les petites vagues. Désolée, j'ai dû couper 2 secondes. Là, j'avais un petit souci. Donc, du coup, je suis dans le flux de la vie. Je m'accorde la permission de... Le mudra de l'écoulement pour lutter contre le stress. Ah ben voilà, on y est hein, quand même. Hein. Trop de mental, ben forcément du stress. Superposer les pommes, le bout des pouces se touche. N'essayez pas d'aller à contre-courant. Il y a un ordre derrière le désordre apparent. Donc, je vous laisse visualiser le mudra. Il est très simple, hein, celui-là pour le coup. Vous pouvez le mettre en pratique dès maintenant, plusieurs fois par jour, peu importe où vous êtes, ça n'a pas d'importance. Et je pense qu'il correspond bien quand même, il résume bien, puis on est bien avec la couleur verte dans le cœur. Le cœur à ouvrir. Et puis, pour en revenir sur la carte du besoin de reconnaissance, ça se comprend. Mais sachez que la reconnaissance des autres n'a pas de... C'est pas ça qui est important, c'est pas ça qui a de la valeur. Soyez dans la reconnaissance de qui vous êtes. Soyez dans l'être.
mais pour vous-même, en fait. On n'a rien à prouver à personne. On est qui on est, avec notre chemin, avec nos bagages, justement. Et on fait de notre mieux. Et c'est ça le plus important, c'est de faire toujours de son mieux, et ce, chaque jour. Attendre que les autres comprennent la valeur, ou définissent notre valeur, c'est complètement illusoire, en fait. Ils ne peuvent pas la connaître de toute façon, notre valeur, donc ça n'a strictement aucune importance. Voilà, recentrez-vous sur vous, et faites la part des choses. Et retrouvez l'équilibre dans votre vie. Voilà, groupe 1. J'espère que ce message des guides sera bien passé et qu'il sera clair pour vous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 2. Donc vous avez choisi cette carte du Dixit avec cette pile qui m'a l'air quelque peu endommagée, probablement déchargée même, au milieu d'un champ de coquelicots et de blé. Il m'a l'air surtout perdu. Perdu, fatigué, il ne sait plus où il en est. Mais pourtant, le contexte en lui-même, il est très lumineux. Bon, alors, on va aller voir ça. Le coquelicot aussi, ça peut parler de... Moi, je l'avais représenté dans un de mes jeux pour symboliser l'apaisement au niveau des colères. Donc, est-ce que, dans votre cas, il y a des colères ou peut-être pas, parce qu'on ne va peut-être pas se focaliser que sur le coquelicot, mais on va se poser la question quand même. Tiens, on a la visualisation comme le groupe numéro 1. Ok. Bon, bah donc dans votre cas, vous déjà, où vous avez une grande capacité de visualisation, et bien là, dans ce cas-là, c'est super, tant mieux, parce que ça aide vraiment, faut le dire. Bah, ou au contraire, bah, il va falloir faire le travail de s'imaginer exactement ce que l'on veut pour l'obtenir. Parce qu'à un moment donné, c'est pareil, il faut savoir où on va. Ça me fait penser un peu à lui, là, qui est perdu. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est difficile pour vous de vous diriger. C'est comme un GPS. Hein. Si vous ne connaissez pas la direction, enfin l'endroit, ça va être compliqué. Le GPS, il ne va pas vous y amener, tout simplement. Donc, quel est votre but dans la vie? Quel objectif vous avez à atteindre? Première idée qui me vient. Là aussi, nous avons un archange. J'adore quand... Parce que ce que je disais dans le groupe 1, c'est que dans le jeu de prière aux anges de Calgré, il n'y a pas que des archanges. Donc j'aime bien, je suis contente. Là, c'est le deuxième qui nous accompagne pour ce tirage. L'archange Ariel, donc le guerrier pacifique, ou guerrière pacifique. Ariel, merci de m'aider à m'affirmer de manière pacifique. Ok. La colère dont je parlais tout à l'heure. C'est très lumineux comme carte, c'est très chaud. Donc, et puis là aussi, on a du plexus hein, ici, entre les deux cartes. Est-ce que, voilà, vous avez tendance peut-être à vous emporter, parce que quand même aussi, on voit ici, je ne sais pas si vous voyez, le pendentif avec un lion, la tête de lion. Bah, le lion, il envoie dur, hein. Il fait pas semblant. Donc, est-ce que vous avez tendance à vous exprimer peut-être de manière agressive ou de manière forte en tout cas? Là, ce qu'on va vous demander déjà avec l'archange Ariel, c'est d'y aller tranquille. Faites les choses, affirmez-vous, mais tranquillement quoi. Voyons voir ce que... je prends le texte, hein, j'aime bien quand même. Où est-ce qu'elle est Ariel? Ici. Au-delà du fait qu'elle est liée au royaume animal, son nom signifie quand même lionne de Dieu. D'accord? Donc, je pense que vous êtes dans le groupe 2, des personnes particulièrement fortes, courageuses, voilà, qui en voulaient, hein, tout simplement. Et vous ne faites peut-être pas toujours des amis non plus parce que vous avez très probablement un franc-parler. Donc ça passe ou ça casse en général. Hein. Et il se peut que vous soyez dans des conflits. Vous n'avez peut-être pas pensé que ça allait générer des conflits, mais c'est comme ça. Et donc là, ce qu'on vous demande, c'est de vous poser et puis de vous calmer par rapport à ça. Parce que ça vous prend énormément d'énergie et ça vous blesse au passage aussi. Parce que là, on voit bien quand même le petit pansement sur la pile. Donc ça c'est assez énergivore. Donc peut-être, la visualisation, c'est peut-être imaginer le meilleur, la paix, voilà, entre les personnes, dans les situations.
mais aussi, est-ce que vous avez tendance à vouloir avoir toujours raison? Parce que des fois, vous savez, peut-être que vous avez raison, là n'est pas la question. Puis encore une fois, votre vérité à vous ne sera pas forcément la vérité de l'autre, hein. Ça, c'est un fait, hein, ça. Mais est-ce que des fois, c'est si important que ça d'avoir raison, d'avoir le dernier mot? Est-ce que des fois, il ne vaut pas mieux laisser tomber, il a le droit de penser ça, qu'est-ce que ça vous fait au final? Qu'est-ce qui est important, votre bien-être, ou persister et puis vous mettre dans des situations ou des énergies qui finalement vous affaiblissent, quoi. Enfin, ça, c'est la question à vous poser. Quel est votre objectif, en fait, réel là-dedans, quoi? Et voilà, avec la carte Je suis lumière ici, c'est l'idée de transmuter. C'est-à-dire de voir là où il y a la glace, ben, le feu. Là où il y a l'hiver, le printemps. C'est de transmuter les situations. De voir le beau là où bah, il n'y a pas forcément quelque chose de super beau, mais de voir la lumière partout, dans toutes les situations et en tout le monde, parce que on est tous différents, on va tous penser différemment, ça c'est certain, suivant notre parcours de vie. Comme je disais tout à l'heure, une vérité pour l'un n'en sera pas une pour l'autre, parce que le parcours de vie influence et justifie cela. Mais là, ce qu'on vous demande avec cette carte-là, c'est justement de prendre conscience que, avoir la conscience que, si l'autre pense d'une certaine manière et qu'il est persuadé d'avoir raison, c'est peut-être qu'au fond, il a raison aussi, mais pour lui. Parce que c'est justifié pour lui. Donc vous ne serez pas d'accord en face. Mais vous aurez aussi raison, puisque par rapport, vous, à ce que vous aurez vécu, vous serez d'accord, enfin, vous essayerez de le convaincre, en fait, par rapport à votre vécu. Mais c'est pas ça qui est important. Si vous n'avez pas la même vision que certaines personnes, ce n'est pas important. Il ne faut pas s'acharner. On ne vous dit pas de vous taire. On vous dit, vous pouvez donner votre point de vue. Vous le donnez de manière pacifique. Il est entendu, tant mieux. Il n'est pas entendu, tant pis. Le fait que vous ayez dit votre point de vue, vous vous êtes exprimé. Donc c'est sorti, c'est fait. Mais après, on n'est pas là pour prouver qui dit vrai, qui dit faux, qui a tort, qui a raison. Ce n'est pas important. Et c'est là que la conscience, justement, prend toute sa valeur, en fait. Quand on a compris ça, on ne cherche plus à prouver quoi que ce soit aux autres. Et surtout, on n'impose aucun point de vue à l'autre. On donne son point de vue, on ne l'impose pas. Ensuite, nous avons portail, synchronicité, ouverture. Ah ah, intéressant. Bah, ouverture, ça peut être aussi, regardez, ça peut être une ouverture d'esprit que vous allez avoir, en tout cas, ou que vous avez peut-être déjà. Des portes vont s'ouvrir et vous allez également avoir des signes. Là, ils ont choisi le 11-11, mais vous en aurez plein d'autres. Il en existe une multitude de signes, en fait. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est de les voir, ces signes. D'être peut-être un peu plus attentif à ça. Ouais, ok. Est-ce que je vais y avoir tout le monde dans le champ, plus ou moins, on va dire. Donc voilà, fiez-vous aux signes quand même, parce que je pense que vos guides, ils vous en envoient tout plein. Et même, j'ai l'œil ici en grand, donc j'ai presque envie de dire, ouvrez l'œil. On a la colombe de la paix, là aussi, hein. C'est arriver, c'est pas pour rien que je l'ai mise la colombe, hein. C'est pour arriver à voir la lumière en chacun. Quand on est capable de voir, même en adversaire, la lumière divine qu'il est, en fait, on a fait un très, très, très grand pas en avant. Ça, c'est une prise de conscience. Parce qu'on a tous des évolutions à des rythmes différents. Forcément, il y a des vieilles âmes, des jeunes âmes, etc. Et si on respecte ça, c'est énorme, c'est beaucoup en fait. C'est que vous êtes sage. C'est qu'il y a une grande forme de sagesse. Donc c'est un peu, je sais pas pourquoi, c'est vers ça que ça tend ce tirage. À vous demander d'être faire preuve d'un peu plus de sagesse, de calme,
de paix, de chercher la paix dans la situation. Énergie. Hein? Ça me fait penser à la pile. Bon alors, avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'avez jamais cru possible. Or, il fallait qu'il y ait un petit or quand même. Hein. C'est que là, ma pile, elle est loin d'être au taquet. Hein. Donc là, on vous dit, bah, le message qui vient, c'est ne gaspillez pas votre énergie. Ne la perdez pas. Parce qu'il peut y avoir des fuites énergétiques face à ces situations-là. Ne perdez pas votre énergie dans des batailles sans grand intérêt. Préservez cette énergie justement, parce que vous avez des choses à accomplir bien plus intéressantes. Et ce qui est intéressant, c'est que la carte de l'énergie avec l'accomplissement ici, c'est qu'elle est sous visualisation. Donc, effectivement, il y a des buts à atteindre pour vous, comme pour tout le monde. On a tous nos buts. Hein. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est de vous focaliser sur ça, plutôt que sur le conflit. Aussi minime soit-il, hein, il vous prend l'énergie quoi qu'il en soit, ce conflit. Ou la situation qui vous préoccupe. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a des personnes hein, quand même hein, dans cette histoire. Mais ça vous vampirise trop tout ça. Donc là, vous voyez quand même, là on a un plexus solaire. C'est le plexus solaire quand même. Voilà, si on vous vide, ça ne sera pas comme ça. Hein. C'est un peu dommage. Il faut que ça vibre, il faut que ça brille. Il faut que ça... je cherche le mot. Il faut que ça s'amplifie. C'est votre centre vital quelque part. Donc voilà, perdons pas de temps avec des bêtises et puis des gens qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre, peu importe. Concentrez-vous sur vous. Même reprenez votre pouvoir. Mais, encore une fois, dans le calme. Sans agresser personne. Juste pour vous-même. Ensuite, nous avons mémoire des lieux et des objets. Ah, mais vous êtes en recherche de votre identité, en fait. Surprise. Attendez. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, moi, à la base, cette carte-là, je l'ai créée pour tout ce qui est... justement, on va parler d'énergie, encore une fois. Quels que soient les lieux, les objets, même les personnes, on est tous en fait chargés d'énergie plus ou moins récente, mais également d'énergie qu'on a pu ramasser à droite à gauche, qu'on a pu recevoir aussi, et on a également des mémoires. Donc ça veut dire encore une fois que il y a des mémoires à nettoyer sur vous. Ou dans un lieu en particulier, ou un objet. Est-ce que parmi ce que vous avez chez vous, il n'y aurait pas peut-être des objets anciens ou appartenant à des personnes qui étaient chères à votre cœur, hein, tout simplement, et qui sont chargés d'une histoire et du coup d'une énergie qui ne sont pas forcément bonnes pour vous? Est-ce que c'est un lieu qui n'est pas bon pour vous? Est-ce que c'est un objet? Ça peut même être un bijou. Est-ce que vous portez quelque chose qui est chargé et qui ne vous réussit pas? Ça c'est vraiment la question à se poser parce qu'elle est au centre du jeu. Au niveau de l'identité, d'ailleurs, au-delà de votre identité, je reviens sur cette carte-là puisqu'elle se complète aussi, les meubles chez vous, à qui ils appartenaient? La maison, à qui elle appartient? Les plantes, enfin tout ce qui compose votre demeure, votre lieu de travail, votre lieu de vie, etc. Tous ces objets ont une identité propre justement et portent l'énergie du prédécesseur. Donc ce qui serait intéressant chez vous, ce serait peut-être de faire un nettoyage, si vous êtes en capacité de le faire, de ces objets-là, de ces lieux, bijoux, peu importe, vous avez compris l'idée, parce que c'est chargé, c'est pas bon, donc ce serait bien de le faire, ou vous séparez peut-être parfois aussi de certaines choses, même si ça a appartenu à quelqu'un que vous aimez bien, à qui cette chose-là a appartenu avant. Remonter jusqu'à l'origine de cet objet, par exemple, ou de ce meuble. Il y a des meubles qu'on peut avoir chez nous qui ont, je sais pas moi, 50 ans, et qui n'étaient pas, par exemple, à votre maman. Je donne un exemple tout bête. Hein. C'était votre maman en a hérité, mais c'était à quelqu'un d'autre avant, et ainsi de suite. Et dans ce cas-là, vous imaginez le nombre d'énergie
accumulé par personne, par propriétaire en fait de l'objet ou du lieu ou autre. Et tout ça, ça se cumule et ça se mélange à votre énergie à vous. Donc là, première question qu'il faut que vous vous posiez finalement et que vos guides vous montrent, c'est qu'il y a un, comment on appelle ça, un état des lieux à faire quelque part sur ce qui vous appartient, ce qui vous entoure, qu'il s'agisse d'objets, de bijoux ou de maisons, par exemple, ou de meubles ou autre. Ça, faites un petit état des lieux. Il y a probablement des choses qui ne sont pas top pour vous, qui ne dégagent pas de belles énergies. L'identité, est-ce que, là, je vous disais au tout début, on dirait qu'il est perdu. Est-ce que vous vous êtes perdu en chemin? Est-ce que vous avez perdu votre identité parce que vous avez voulu finalement suivre un chemin qui était quelque part prédestiné pour vous suite à des projections, par exemple parentales ou autres, et que du coup, ben vous, au final, vous avez fait ce que vous pensiez faire de bien pour eux. C'est un exemple, hein, encore une fois. Mais vous vous êtes perdu en route, quoi, parce que ça vous correspond pas. Donc ça peut être cette dynamique-là, ou vous cherchez quelque part à prendre un rôle, à porter un costume qui ne vous correspond pas, à prendre un rôle par rapport à d'autres personnes, à jouer un rôle en fait, par rapport à d'autres personnes et ce rôle ne vous appartient pas. La vraie question quand on a ce carte-là, c'est qui êtes-vous? Dans le groupe numéro 2, question, vous êtes perdu, vous ne savez plus qui vous êtes. Parce que l'environnement, qu'il soit familial, social, sociétal, etc., vous a conditionné de certaines manières qui font qu'aujourd'hui, vous ne savez plus vraiment qui vous êtes. Ça peut être là, hein, la forme de colère ou d'agressivité aussi, parce que vous êtes un peu en perdition, quoi. Mais du coup, ben, qui êtes-vous? Mais réellement, montrez-vous sous votre vrai jour. N'ayez pas peur aussi de montrer qui vous êtes, mais toujours pareil, avec l'archange Ariel, de manière pacifique. Vous avez le droit d'aimer faire ça ou de ne pas aimer ça, de vouloir faire ça ou de ne pas vouloir. C'est vous qui choisissez. C'est votre vie. C'est votre corps. C'est vous qui avez choisi votre véhicule. D'accord? Dans cette incarnation. Donc, vous êtes le maître à bord. C'est vous, c'est votre pouvoir qu'il faut réveiller là. Votre pouvoir personnel. Ok? Et quand même, avec la carte surprise là derrière, donc on revient sur du jaune quand même. Vous allez être surpris finalement. Vous pourriez même être surpris une fois, ou surpriseux, hein, ça dépend, de découvrir que finalement, de toute façon, encore une fois, ça passe ou ça casse, on vous accepte pour qui vous êtes ou pas. Mais celui qui vous accepte pas, ben c'est pas grave. Ben tant pis pour lui. S'il ne voit pas en face qui il a et s'il ne le respecte pas, ben, il passe sa route. Ça peut être ça. Encore une fois, malgré tout, je reviens sur l'histoire des mémoires lieux-objets, l'identité surprise. Il peut y avoir des... C'est là où ça peut vous surprendre justement sur certains meubles ou autres qui appartiennent à des personnes en particulier et que ça peut générer de mauvaises énergies. Ça peut vous surprendre, ça. Bah, je sais pas, par exemple, vous avez comment dire, hérité de la bague de grand-mère. Vous apprenez qu'en fait, cette bague-là, elle n'était pas si chargée d'amour que ça, finalement, ou que la grand-mère, elle avait un caractère un peu pourri, quoi. Et donc, dans ce cas-là, la bague, excusez-moi, elle s'est chargée de l'énergie du propriétaire et que l'énergie, elle n'est pas tip-top. Ça peut surprendre, en fait, au niveau de l'identité, parce que la grand-mère, en général, on l'aime bien, hein, mais voilà, on n'est pas parfait, on n'est pas tout blanc ou tout rose, on n'est pas tout gentil ou tout méchant. On a aussi nos sautes d'humeur et tout ça, et ça peut signifier cela, cette carte. C'est vrai qu'il y a de multiples lectures avec ça. Donc, j'en ai donné quelques-unes. J'espère que ça vous éclairera selon votre situation, bien sûr, car c'est ça qu'il faut faire, c'est adapter à votre situation, bien évidemment. Ok. J'ai bien envie pour vous aussi de tirer une petite carte supplémentaire sous mémoire, lieu, objet. Qu'est-ce que nos guides... Puis
qu'on a quand même, vous voyez, énergie avant. Alors, on parlait de vous, mais l'énergie est le thème de votre sujet quand même, de votre tirage. Vous avez quand même... je vous parle de mémoire et d'énergie qui sont emmagasinées dans dans des meubles ou autres, peu importe, mais dans des murs, hein, attention, on parle d'énergie quand même. Il y a quelque chose chez vous. Quel est le message supplémentaire pour ça, s'il vous plaît? Déjà, j'ai envie de le tourner. Donc, par rapport à ces mémoires lieux. Et voilà, et regardez ça. C'est énorme, elle s'est retournée la carte. Hein. Donc, regardez. J'ai demandé une carte supplémentaire sous, je ne sais pas si on la voit, sous mémoire lieu objet. Il y a, bon déjà, on a bien compris qu'il y avait des conflits hein, dans ce tirage. Hein, on est d'accord, puisqu'on demande d'être pacifique. Hein. Mais il y a des énergies qui sont vraiment pas bonnes. Là, on vous le confirme. Donc, cherchez qu'est-ce qui est à l'origine de ça. Qu'est-ce qu'il y a de... Si c'est assez récent, ces conflits, cherchez qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre vie, qu'est-ce qui est arrivé de nouveau pour que ces conflits éclatent. Si ça fait longtemps que ça dure, revoyez un peu votre maison aussi. Ça peut parler du Feng Shui. Je ne sais pas si vous êtes connecté Feng Shui. Vous pouvez vous y pencher un petit peu sur YouTube. Hein, vous allez trouver des informations très intéressantes. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Mais certaines dispositions, certains objets ne sont pas bons du tout dans une maison, par exemple, ou dans un bureau de travail. D'accord? Et ça peut être intéressant de faire un petit état des lieux, mais pièce par pièce, pour voir qu'est-ce qui crée cette énergie négative qui génère finalement des disputes. Parce que là, c'est clair et net. Hein. Ça peut être aussi, des fois, vous savez, on expose comment on appelle ça là, des sabres, des machins. Jamais, jamais, jamais. Les objets tranchants ne doivent jamais être visibles. En général, les épées, les sabres, les machins, même les couteaux dans une cuisine, ça sert à couper, ça sert à taillader. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ce sont des objets qui ne doivent pas être visibles. Ça, c'est des trucs tout bêtes, en fait. Mais il y a plein de choses dans le Feng Shui et je trouve ça passionnant parce que ça permet de mettre en lumière des dispositions, même des matériaux. Il y a des matériaux que dans certaines pièces, on ne doit pas utiliser. Il y a des couleurs qu'on ne doit pas utiliser non plus dans certaines pièces. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre qui soit assez simple alors les tableaux, ce que vous achetez, les bibelots, les tableaux, tout ça. Prenez toujours des choses qui représentent la joie, le bonheur, l'amour, la couleur. Ne prenez pas des choses morbides. Il y en a qui aiment, je veux dire un truc tout bête, mais il y en a, ils aiment les têtes de clown, le clown qui pleure en toile, vous savez, en toile peinte. Mais moi, ça me fait flipper, clairement, à un moment donné. Moi, je veux pas ça sur mon mur, hein, parce que moi, je vais passer 15 fois dans ma salle à manger, je vais voir 15 fois le clown qui pleure. Je vais pas me mettre en joie. C'est une logique. Le Feng Shui, c'est juste de la logique. Et c'est ce qui permet d'harmoniser un lieu et les habitants. Donc là, il y a quelque chose à faire chez vous. D'accord? Amener, là où c'est froid, amener de la chaleur. Bon, ça c'était mon message Feng Shui. Jardin des fées. Marche dans la nature pour retrouver la force de la terre qui nettoie et aide à rester concentré. Pardon, excusez-moi, je ne sais plus lire. Alors, marche dans la nature. Vous savez pourquoi? Parce que je suis en train de réfléchir en même temps, donc du coup, je bug. Marche dans la nature pour retrouver la force de la terre. Donc, connexion, ancrage avec la terre. La terre qui nettoie et aide à rester concentré. Nettoyage. On parle quand même d'un nettoyage énergétique, encore une fois. Vous voyez, on retrouve nos coquelicots. C'est pas merveilleux? Regardez ça. C'est incroyable. J'adore. Hein. J'adore. Donc, oui, vous avez besoin d'aller vous nettoyer, mais on s'en doute, là où il y a conflit, il y a besoin de nettoyage derrière en général. Là, la nature, je pense que vous devez être relativement connecté à ça. C'est quelque chose qui doit vous procurer du bien-être. Alors là, on vous dit, allez-y.
jetez-vous dans les champs. Comme là. Et retrouvez la force. Parce que vous êtes... la force est en vous, hein, le lion, attention. Vous êtes quelqu'un de puissant déjà. Mais tout ça, ça vous vide en fait. Donc, voyez les signes. Soyez attentifs aux signes qu'on va vous transmettre. Parce qu'ils auront un intérêt, bien sûr. Ils auront un message. Allez marcher. Je sais que là, avec la météo du moment, c'est pas le tip top. Mais vous en avez besoin. Essayez de trouver des solutions pour vous retrouver un peu dans la nature. Ça, c'est important. Ou alors, entourez-vous dans votre maison de plantes vertes, par exemple. Ça peut aider à la connexion. D'accord? Ça peut faire son travail. Et restez concentrés. Restez concentrés sur vos buts. C'est ça que ça me dit. Et sur qui vous êtes réellement. Ne vous pliez pas pour les autres. Soyez authentique. Soyez vous. Alors, un dernier message pour vous aussi. Tout comme j'ai fait pour le groupe numéro 1, je vais vous sortir une carte de Mudra. Donc, guide spirituel pour le choix numéro 2, pour les personnes qui auront choisi ce tirage. Quel Mudra serait-il intéressant de mettre en pratique, d'exercer? Elles sont tellement grandes les cartes que j'en perds. Wow. Non, alors, vous savez quoi? Je vais garder les deux. Je vais garder les deux parce que ça me parle. Déjà, celle-ci. On dirait une espèce de vortex. Alors, c'est un escalier, plus ou moins. Enfin, je ne sais pas comment vous le percevez, vous. Mais on dirait une espèce de vortex. Comme s'il y avait même une tornade d'énergie. Moi, c'est ce que ça m'a dit. Enfin, ce que ça m'a montré au premier coup d'œil. Je choisis ce qui m'élève. J'utilise mes forces pour accomplir ma destinée. Bon, ben, on est clair, quoi. Agir au bénéfice du grand tout et être heureux, heureuse. C'est vous d'abord. C'est votre bien-être qui importe. C'est vous. Vous êtes tout seul, hein, là. Les autres, on s'en fiche un petit peu. Alors, on s'en fiche. Je n'ai pas dit qu'il fallait les ignorer. Mais qu'il fallait vivre seul, exilé, etc. C'est pas ça. Mais pensez à vous d'abord. Oh, il est tout simple, ce mudra. Parfait. Le mudra de la prière. Pour se connecter au meilleur, à l'excellence. Il est tout simple. Hein. Joignez les mains l'une contre l'autre. Demandez, imaginez et ressentez ce que vous souhaitez. Bon, elle est très raccord, cette carte. Communiez avec l'esprit, le sacré, les forces créatives de l'univers afin de vous protéger, de vous ressourcer et de rendre toute chose possible. Je vous la montre bien, mais enfin, elle est simple hein, pour le coup. Et celle-ci était tombée aussi. Bon, là, je pense que tout le monde voit un cœur multicolore. Quand j'ai dit remettez de la couleur dans votre vie. Hein. Je prends ma vie en main pour être en accord avec ma voix et la vie qui me convient. Ok. Mudra du son et de la voix pour harmoniser. Elle est un petit peu plus dure. Bon, pas beaucoup plus, mais bon. Pour harmoniser, apaiser, dynamiser, améliorer son bien-être global. Ah tiens, on va dynamiser un peu la pile là. Allez, je vous montre bien de près là. Préparez votre voix en massant vos joues, mâchoire, cou, décolleté, poitrine, puis entourez le majeur gauche avec les doigts de la main droite. Le pouce droit repose au bout du majeur gauche. Là. Tenez le mudra à hauteur du cou. Les doigts de la main gauche sont détendus. Et chantez A-E-I-O-O-M. A-E-I-O-U-O-M. Moi, je le fais super mal. Hein. Vous le ferez mieux que moi, j'espère. Vous le voyez bien, là? Je me fais marrer moi-même. Alors, du coup, groupe numéro 2, voilà votre message pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, que les guides auront été clairs. Ou du moins que ma lecture des cartes aura été claire, hein, surtout. Parce que les guides comptaient sur moi. Hein, donc, et que là, ce tirage-là sera bénéfique pour vous. Pour que vous puissiez vous retrouver, en fait. C'est un peu ça aussi, hein, quand ils disent ici, pour être en accord avec ma voix, donc la destination, mais aussi la voix, c'est-à-dire qui, nous. Hein. Sa voix, ça nous appartient, c'est nous. Donc, voilà, moi, j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est prenez soin de vous.
et à très bientôt. Groupe numéro 3. Vous qui avez choisi cette carte du Dixit. La terre, la mer, la direction, là avec la boussole, mais également le féminin, le masculin, dans les deux sens, dans une version yin-yang, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même des poulpes, hein, ou je sais pas trop quoi, là, qui sont à l'affût. Elle est intéressante, cette carte. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-haut, voyons. Je sais pas si vous voyez, vous. Des symboles. D'accord. Bon, premier abord comme ça, affaire à suivre bien sûr avec les cartes, mais je sais pas pourquoi j'ai le mot hésitation qui me vient. Au niveau d'une relation. Hein. On pourrait dire hein, une complétude, mais non. Bizarrement, c'est pas ce que ça me dit. Bon, on va voir quel message... Ouais, on va voir. Ah, la carte des ressentis. Ouais. D'accord. Déjà, s'il s'agit d'une relation potentielle en cours ou à venir, on vous demande déjà d'emblée comment vous ressentez la chose. Et oui, parce que nos ressentis nous en disent long en fait, et nous permettent souvent de savoir si oui ou non c'est bon pour nous. Et là, chez vous, il y a un questionnement à avoir. Enfin, vous avez peut-être déjà. Hein. Vous essayez d'analyser vos sentiments, vos émotions, vos ressentis. Cherchez la direction à prendre. Bon, on va voir la suite. Ah, ben nous, on n'a pas d'archange. Je suis presque déçue, en fait. Le choix 3, il va dire, mais non. Ben si, le 1 et le 2, ils ont eu un archange, pas vous. Mais vous, vous avez une carte aussi tout aussi belle, c'est compter vos bénédictions. Gratitude, éprouver de la gratitude. Alors, merci univers et anges pour les bénédictions dans ma vie. Oui, je pense qu'il y a plein de belles choses qui se présentent à vous. Mais limite presque, hein, j'ai envie de dire. C'est tellement beau que vous avez du mal à y croire. Je sais pas pourquoi, c'est la chose qui me vient. Du coup, ça devient louche, vous voyez. Quand ça va trop bien, ça devient louche. Mais peut-être pas. Peut-être qu'en fait, non, vous méritez tout simplement. C'est le moment de gloire, en gros. Hein. Et que là, ben, l'univers vous récompense peut-être pour un travail que vous avez fait. Quand je dis travail, ça peut être un travail personnel, hein, spirituel, personnel. Et que voilà, mais on vous demande quand même d'être dans la gratitude par rapport à ça. Il se présente des choses intéressantes à vous. Soyez reconnaissants. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, wow. Oui, il y a un travail de développement personnel, effectivement. Avec la carte Je suis beauté, c'est ça. C'est le papillon, la chrysalide, hein, bien sûr. Avant de devenir papillon, vous voyez l'aile là. Enfin, les ailes, on ne voit pas les deux, mais je l'ai faite volontairement quasiment transparente parce que, pour deux raisons. D'une, elles sont potentiellement en devenir. C'est-à-dire que vous êtes en pleine transformation aux portes de la, comment dire, de la, j'allais dire la consécration, mais vous allez concrétiser justement. Tout ce travail que vous faites, il vous mène quelque part. Il vous mène à vous, à vous-même, à votre soi supérieur. Vous êtes peut-être en train de le découvrir, mais vous avez déjà fait un bon chemin parce que les ailes, elles sont là. Mais vous ne les voyez pas. On les a, on ne les voit pas. Mais elles sont presque là. C'est pour bientôt. Mais vous, vous êtes occupé quand même à observer l'autre, hein, le petit papillon là. Alors que vous êtes vous-même en train d'en devenir un. Donc, il y a un travail ici de développement personnel qui a dû être bien fait déjà. Bien, il y a une belle exploration de votre être, de votre chemin. Je pense que déjà, vous pouvez être fier de vous. Je répète, je pense que vous pouvez être fier de vous. Voilà, je pense que les guides avaient envie de vous le dire. Ensuite, pouvoir du cœur et bienveillance. Oh là là, j'adore.
C'est dingue, hein, parce que les cartes peuvent être raccords. Hein. Moi, je trouve ça magique, les cartes. Il n'y a rien à dire. Pouvoir du cœur et bienveillance. Regardez ça. Il a une valise. Alors, où il s'apprête à partir en vacances, en gros, où il revient, justement, du périple, hein, de l'aventure. Je ne sais pas s'il s'en va ou s'il revient. Mais en tout cas, le cœur est ouvert. Vous avez compris. Vous avez réussi à ouvrir votre cœur. Et vous l'écoutez. Et peut-être c'est ça aussi la carte du ressenti, c'est que vous écoutez enfin votre cœur plus que votre mental. Ou vous êtes à l'équilibre à ce niveau-là. D'accord? C'est chouette, hein. Je n'avais jamais eu cette carte. Elle me plaît bien. J'aime bien ça bouille. C'est énorme. Des personnes très lumineuses ici dans ce groupe. Et j'avais envie de dire des bisounours, je sais pas pourquoi. Des petits bisounours. Bienveillance. J'aime beaucoup cette carte. Ça me plaît. Et regarde. La guérison. C'est énorme. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibré. Il vient de dire, n'empêche l'équilibre entre le cœur et le mental. Bon, bah, au moins, ça me confirme ça. Ensuite, ça me confirme qu'il y a bien eu un travail de développement personnel, puisque c'est la guérison que l'on vise toujours quand on travaille sur soi. Donc là, clairement, message pointu, confirmation, le papillon est quasiment là. Les ailes sont quasiment déployées. Et vous n'êtes pas seul. Dans ce travail de guérison, vous avez dû être aidé aussi. D'où la gratitude derrière. Même le petit chat là, vous voyez. Je pense que vous avez pu avoir des personnes autour de vous qui ont pu vous assister, mais vraiment de manière efficace. Et de manière bienveillante aussi. Oh, j'ai presque envie d'arrêter le tirage là parce que c'est vraiment trop chouette. C'est trop bien, j'ai peur. Et vous voyez, j'ai peur que finalement ça passe à du négatif. C'est votre état d'esprit. Tout est trop bien. Du coup, où est la faille? Vous voyez? Où est la pointe? Il n'y en a peut-être pas, hein? Oh là là, le chakra couronne. Et on est dans les tons violets avec vous. Oh là là, vous êtes bien connectés en plus, c'est chouette. Alors, ok, on a le calendrier, les mois, et on a l'enfant sauveur. Attention, elle était là la petite cointe. Mais c'est pas grave, hein. Ça peut pas être parfait à 100%, hein, on est d'accord. L'enfant sauveur, comment dire? Bon, je pense qu'il y a déjà, au centre de votre jeu, il y a une très très belle connexion avec les plans divins. Être de lumière, etc. Alors ça, ne perdez pas cette connexion-là. Ou vous l'avez ouverte et développée, ou en tout cas, elle l'est, d'office. Quoi qu'il en soit, celle-là, elle va s'entretenir et il va falloir s'en servir. Connectez-vous souvent à vos guides, à vos anges gardiens, aux êtres de lumière, parce que c'est ce qui vous porte. Pourquoi on a les mois avec l'enfant sauveur? Parce que c'est peut-être quelque chose qu'il vous reste à travailler et à faire dans les mois à venir. Je vais aller vous chercher les mots-clés de l'enfant sauveur, ça va peut-être vous parler un petit peu plus. L'enfant sauveur, c'est le pacificateur. Celui qui prend le rôle de parent et devient médiateur pour régler les conflits familiaux au détriment de ses propres besoins d'enfant. Ce qui va générer, en grandissant, angoisse, épuisement et manque d'amour de soi. Oui, parce qu'on fait passer l'autre avant soi. Parce qu'on va chercher à toujours apaiser l'autre avant soi. Avant de penser à soi. Donc là, ce qu'on vous demande, et je pense que c'est ce que les guides veulent vous transmettre comme message. Dans les mois à venir, ils vont vous demander de travailler sur ça. Parce qu'il est très probable que ce soit un rôle que vous vous ayez attribué tout simplement durant votre enfance. Donc, si vous ne savez pas trop de quoi il s'agit, si ma petite explication-là ne vous a pas suffi, vous allez sur Internet, vous tapez Enfant Sauveur. Il y a aussi une dame sur c'est YouTube, comment ça s'appelle? L'audace d'être soi, sa page elle s'appelle. Elle est extraordinaire cette personne-là. Elle explique très très bien les choses. Et elle parle de l'enfant sauveur. Donc allez voir exactement à quoi ça correspond. Mais là, on est clairement en train de dire que vous vous êtes oublié
pour le bien-être des autres durant votre enfance. Vous avez voulu toujours apaiser les conflits. Et ça, c'était pas votre rôle. Parce qu'en étant enfant, ce n'est pas... C'est plutôt le rôle des parents, justement. Et pas celui de l'enfant. D'apaiser les conflits, de gérer tout ça, de contrôler. Donc, moi, si j'ai... Enfin là, le message des guides est simple. Hein, ça va être ça le travail prochain. Ou alors, vous êtes déjà en train de travailler dessus et on vous dit ça va prendre quelques mois. Soyez patient, patienteux. C'est un travail comme ça sur soi, de guérison, ça prend toujours du temps. C'est pas en un claquement de doigts. Ça, on est clair et net. Mais vous le savez de toute façon, hein, on est d'accord. Donc, peut-être que c'est ça, la petite valise ici. Vous partez pour une nouvelle mission. Celle de soigner votre enfant intérieur sur cette thématique-là. C'est important hein, quand même. Ça va vous libérer justement de l'angoisse et de tout ce que ça peut entraîner derrière, hein, bien sûr. Ce genre de situation. Et je cherche du coup, par rapport à cette carte-là, encore une fois, le rapport. C'est pour réunifier en vous le masculin et le féminin. Pour être complet. Pour être harmonisé en fait. Potentiellement. Et peut-être aussi, parce que bon, l'enfant sauveur, c'est ça aussi, c'est faire passer toujours l'autre avant soi, pour que vous puissiez après trouver ou vivre une relation équilibrée, où vous ne serez pas toujours la personne qui fait les choses parce que l'autre a besoin. Je donne parce que l'autre a besoin plus que moi. Non, 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 non. Vous avez des besoins, vous aussi, et ils doivent aussi, dans la mesure du possible, être honorés. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Est-ce qu'on va mettre un peu plus... Ouais, alors moi, contrairement aux autres groupes, je vais mettre une carte sur ça. Pour voir ce que ça nous dit. En tout cas, cette carte-là, et regardez, celle qui est tombée. On ne le voit pas, c'est hors champ, mais... Extraordinaire. Retrouver l'équilibre, le yin, le yang, le masculin, le féminin. Le plus, le moins. Vous l'aurez compris, c'est bien ça votre projet en fait là. Et du coup, j'étais en train de dire, vous partez à l'aventure là de votre véritable vous, hein, tout simplement, mais avec le sourire, hein. Pas de souci. Puis vous êtes même prêt à apprendre, parce que quand je vois la coufange avec ses lunettes, bah ça fait très studieux en fait, hein, tout simplement. Mais oui, moi j'y vais gaiement. Je sais que je vais revenir de ce cheminement grandi. C'est assez marrant, j'aime bien ça mouille. Hein, c'est impressionnant. Et du coup, on est tombé sur l'équilibre. Non, mais j'ai qu'une carte équilibre dans le jeu, je tombe dessus. Donc, c'est ça. Il y a une histoire d'harmonisation du masculin divin et du féminin divin. Pour ceux qui préfèrent du masculin sacré et du féminin sacré. Chacun utilise les mots qu'il veut. Ça n'a pas d'importance. Pensez à être aussi dans la gratitude. Hein. Là, du coup, on insiste. Hein. Vous êtes, je pense, bien guidé. Oups, elle a sauté. Oui, il y a un petit peu de colère. Il y a quand même de la colère sur quelque chose. Donc, c'est voilà. Potentiellement ici. Hop, on la voit plus. Bon, peu importe, vous savez qu'elle est là. Bon, d'ailleurs, je vais la cacher un peu parce que... Mais, ouais, c'est le travail prochain. Vous savez... quand on est comme ça, enfant sauveur, qu'on se donne beaucoup pour toujours pacifier toutes les situations et faire que tout le monde soit heureux, ça nous fait du bien sur le moment. C'est vrai, on est content, c'est gratifiant dans le sens où on a réussi. Mais cette colère-là, elle est justifiée aussi parce que à quel moment, vous, par contre, on se préoccupe de votre bien-être. Comme vous êtes le sauveur, on n'a pas besoin. On pense que tout va bien pour vous, on pense que vous gérez tout. C'est vous qui faites en sorte qu'à chaque fois tout aille bien, tout soit ok. Mais du coup, vous, ça peut aussi générer une colère enfouie qu'il faut du coup extérioriser, sortir, évacuer. Et peut-être même que là, pour le coup, vous n'en avez pas conscience de cette colère. C'est possible, c'est une possibilité. Hein.
Et donc, le voyage prochain, qui va permettre de retrouver l'équilibre dans votre vie, enfin en vous, hein, tout simplement, il est ici. D'accord? Pour aller apaiser finalement le conflit intérieur. Voilà, ça y est, je l'ai cherché. C'est ça. C'est l'équilibre, ça va être ça aussi. C'est de retrouver, d'apaiser le conflit intérieur. De retrouver l'équilibre, l'harmonie dans sa vie, dans ses polarités. C'est chouette, hein? Votre tirage, il est chouette, hein, groupe 3. Franchement, il est très beau, hein, parce que, oui, bien sûr, il y a un travail à faire encore sur l'enfant sauveur, mais vous y allez, le sourire aux lèvres, sûr de vous, et vous avez bien raison, parce que ça va bien se faire. D'ailleurs, du coup, vous ne serez pas seul pour le faire non plus. Donc, moi, j'adore votre tirage quand même. Hein, donc, alors, je dis quand même parce qu'il y a la petite colère là, hein, d'accord? Maison. Alors, ta maison représente tes énergies intérieures. Eh bien, voilà le conflit intérieur, oui. Aussi, il est important de bien la considérer en la gardant propre et ordonnée. C'est pareil pour ta chambre. Là, comme c'est un jeu qui est destiné aux enfants, puisqu'il s'agit du l'oracle de Mélisse, je crois, c'est ça. On parle là de maison, de ranger ta chambre et tout. Mais là, ça peut parler tout simplement pour vous, dans ce tirage, d'un désordre, d'un conflit intérieur. Et votre conflit intérieur, il se situe à ce niveau-là. Il vous montre clairement ce que vous devez faire, vos guides. Et donc, une fois que vous aurez réglé ça, que vous aurez mis de l'ordre dans votre tête, dans votre cœur, eh bien, vous aurez une maison, un véhicule, un corps sain, chaleureux. J'aime beaucoup hein, cette petite maison, elle est très mignonne. Et puis, on a beaucoup de verre, donc du cœur, chakra du cœur. Alors, comme pour les deux premiers groupes, je vais vous tirer une carte Mudra que vous pourrez mettre en pratique autant de fois que vous le souhaitez, peu importe les circonstances, peu importe les lieux. Ça va stimuler vos champs énergétiques, vos corps, que ça doit stimuler d'ailleurs, hein, on va le savoir quand je l'aurai tiré. Hein. Et du coup, groupe numéro 3, donc mes guides, s'il vous plaît, je me concentre 2 secondes. Ici, pour le groupe numéro 3, quel Mudra de bénéfique d'avancer sur un cheminement. Oups, ça s'arrête là, ça n'ira pas plus loin. Alors, il s'agit de ça. Moi, j'aime bien regarder hein, les deux côtés, mais bon, là, qu'est-ce que ça vous dit? Moi, on dirait un volcan. C'est dans le dessin, ça? Ouais. On dirait un volcan. On dirait presque qu'il y a un petit papillon. Je ne sais pas si vous le voyez, mais qui sort là. Il y a un petit papillon, on dirait là. Bon, en tout cas, on a le feu, le plexus, le volcan, donc la flamme. Tout rentre dans l'ordre le plus rapidement possible. Et désordre, ordre. C'est génial, hein? Et ça a le mérite d'être clair, hein? Bah, il faut le dire. Hein. C'est vraiment exceptionnel. Hein. Et rapidement, effectivement, si ça prend que quelques mois de travailler sur ça, et puis que bah, tout rentre dans l'ordre, bah, effectivement, c'est pas beaucoup. Mudra de la stabilité. L'équilibre. Pour rétablir la tranquillité, lutter contre la panique. Alors, est-ce qu'on voit bien son... Ouais. Évacuer l'excès de tension. Eh, elle n'est pas justifiée cette carte quand même. Hein. En tapant des pieds. Ouais. Secouer le corps et lâcher des sons. Donc vous devez quand même garder en vous pas mal. Hein, si on demande d'extérioriser de la sorte. Hein. Demandez de l'aide à voix haute. En prenant le mudra que voici. J'espère que vous le voyez bien. Posez le pouce sur l'intérieur de la première phalange du majeur. Paume tournée vers le ciel. Alors je vais essayer de rapprocher. Voilà. Remercier. Oh là là, on a le remercier. Et sur les cartes du 1 et 2, il n'y avait pas le mot remercier. Regardez. Remercier pour. Alors formuler l'aide ou l'état souhaité et ressentez. Non mais et. Oh, oh.
Oh là, mes guides, ils sont trop forts aujourd'hui. Hein. Exceptionnel. Hein. Franchement, merci mes guides parce que de synchronicité, moi je suis bluffée. Mais ils arrivent toujours à me bluffer, ils sont trop forts. Du coup, vous avez vu, hein, c'est simple à faire. Et pensez à la première partie, à évacuer d'abord l'excès de tension. Hein. D'accord? Faites un peu, vous savez, ça me fait penser aux enfants là, capricieux, là, qui tapent du pied, hein, qui râlent. Et... Faites ça. Faites l'enfant, bah, justement, l'enfant en colère, l'enfant qui râle, là. Exprimez votre colère à vous, finalement. Parce que vous aussi, vous auriez peut-être eu besoin d'être capricieux étant petit. Bah, là, on vous dit, allez, je prends l'attitude de l'enfant capricieux. Je fais ça pendant un moment. Quand ça me vide complètement, je m'arrête. Et je passe à l'étape suivante, qui est celle-ci. Vous voyez, ça peut se faire n'importe quand, hein. On peut même faire dans le bus, n'importe quand. Voilà, ça change, personne, tout le monde s'en fiche, hein, personne ne va rien remarquer. Et ça se fait autant de fois que nécessaire. Donc moi, j'ai trouvé que franchement, je remercie encore une fois les guides. D'ailleurs, moi, vous voyez, je remercie pour vous presque. Hein, parce que c'est tellement beau ces tirages où c'est raccord, où les mots se répètent une fois, deux fois, trois fois. Les images aussi. Ouais, ça peut pas être plus clair. Il y a beaucoup de générosité dans ce tirage-là. Et il y en a en vous. Donc voilà, je la ressens à travers ça. C'est donnant-donnant, quoi. Donc voilà, groupe numéro 3. J'espère vraiment que ce tirage va vous apporter et vous éclairer sur la suite des événements. Et je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt.